Il est devant toi, ce micro? Oui. À quoi est-ce qu'il ressemble, ce micro? Il est noir. Très bien. Il est rond? Il est rond, il a de la mousse. Bien. Et ce micro, est-ce qu'il est devant un mur? Est-ce qu'il est devant un public? Il est où? Devant moi. Il est devant toi. Très très bien. J'aimerais que tu portes ton attention sur tes pieds. Qu'est-ce que tu portes à tes pieds? Des bas. Des bas? Très bien. Tu es une femme? Oui. Bien. Et ta tenue, peux-tu me décrire ta tenue? Elle est marron. D'accord, elle est marron. Très bien. Mais comme si j'étais plus une femme. Je suis Robin des Bois. D'accord, tu es Robin des Bois. Tu ressembles à Robin des Oui. Bois. Très très bien. Super, ok. Alors, ça arrive parfois qu'on connecte plusieurs vies simultanément, car pour l'âme, le temps n'existe pas. Quelle est la vie qui t'a attiré le plus entre Robin des Bois et la femme au bas marron avec le micro? Robin des Bois. Robin des Bois. Ok. Alors, comment il est habillé, Robin des Bois? Raconte-moi Il comment a un chapeau Ouais, un chapeau. avec des plumes ou des branchages. C'est pas net, c'est moyenâgeux. Moyenâgeux. Très bien. Tu te sens à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur. À l'intérieur. Très bien. Tu es à l'intérieur de quoi? Regarde autour de toi. Une grotte, mais dans la forêt. Une grotte dans la forêt. Un abri dans la forêt. Un abri. D'accord. Super. Très très bien. Et dans cet abri, il est fait de quoi cet abri? Branchage. Des branchages. Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est grand, cet abri? Assez petit, on peut loger à plusieurs. D'accord. Vous y logez à plusieurs. Très très bien. C'est une cache. C'est une cache. D'accord. Une Donc, planque. une planque. Tu sens que c'est là où vous vous planquez? Oui. Donc il n'y a pas forcément de mobilier ou de ce genre de choses. C'est vraiment pour vous cacher. Oui. Ok. Est-ce que tu sens que vous êtes plusieurs là, présentement? Oui. Vous êtes combien? 3. 3. Et quels sont tes 2 autres compagnons? 2 hommes. 2 hommes. Très bien. Comment tu peux les décrire? Est-ce que tu les perçois? C'est moi le chef. C'est toi le chef. Très très bien. Donc tu sens qu'ils suivent tes directives. Oui. Très bien. De quoi est-ce que tu te caches? De quoi ou de qui? Diligence. De diligence? Oui. D'accord. Est-ce que c'est parce qu'elles vous recherchent, les diligences? C'est parce que vous voulez les attaquer? Qu'est-ce qui se Plus attaqué. Vous voulez les attaquer. D'accord. Très bien. Est-ce que tu te sens du coup sur le qui-vive actuellement? Dans quel état d'esprit es-tu? Oui, la diligence arrive. La diligence arrive. D'accord. Très très bien. Et 4 chevaux. 4 chevaux. Elle est comment cette diligence? C'est des diligences du royaume. Une diligence du royaume. Très très bien. Super. Des grandes roues, très rabiscotées, dorées. D'accord. Donc très ornementée. Oui. Ok. Donc vous êtes cachés tous les 3, vous attendez la diligence et tu sens que tes 2 comparses suivent tes instructions, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que vous attaquez la diligence? On la laisse passer. Ah, très bien. En quoi c'est mieux pour vous, pour toi, de la laisser passer? Comme si on se cachait en fait, je sais pas. D'accord, très bien. Et ils nous recherchent pas, mais... Mais vous préférez pas qu'ils vous voient? Oui. Tu sens que tu te caches d'eux? Très bien, très très bien. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'elle ne vous a pas vu? Oui. Ok, super. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On est dans la forêt, on erre dans la forêt.
D'accord. Vous errez dans la On forêt. a faim. Vous avez faim. D'accord. Et du coup, vous êtes en train d'essayer de chercher à manger ou qu'est-ce que vous faites? Tire une flèche sur du gibier, un oiseau. Sur un oiseau? Oui, Ok. pour le manger, Pour le manger. parce qu'on a faim. Bien sûr. Et du coup, cet oiseau, vous le mangez cru ou le cuisinez? Comment ça se passe? On fait un feu, D'accord. en plume, on le met. Vous le plumez, vous le mettez dans le feu? Ok. Et c'est un gros. C'est un gros oiseau, ok. Donc il y a suffisamment pour vous Oui. trois? Oui. Ok. Très très bien. Est-ce que tu sens que cette façon de vivre est habituelle pour toi? Ou est-ce que c'est exceptionnel de errer dans les bois? C'est habituel. C'est habituel. Très très bien. Je veux que tu ailles là où tu as l'habitude de dormir du coup. Décris-moi l'extérieur. À quoi est-ce que cela ressemble? On construit des cabanes, on dort à l'extérieur, dans les cabanes, mais des cabanes camouflées, Ah, d'accord. qu'on détruit en partant. Donc, à chaque fois, vous construisez une sorte de cabane temporaire, Oui, c'est ça? oui, mais elles sont détruites après. Mais elles sont détruites après. C'est vous qui les détruisez sciemment? Oui, En quoi c'est mieux pour vous de les détruire sciemment? pour pas laisser de traces. Pour pas laisser de traces. D'accord. Et est-ce que tu sens que vous êtes toujours trois ou est-ce que finalement il y a plus de personnes On que est cela? trois. Vous êtes trois. Très très bien. Ok. Et en quoi c'est mieux pour vous de vivre dans la forêt, dans ce mode de vie-là? En fait, on vivait dans un village, mais qui a été brûlé. D'accord. Toutes les personnes sont mortes. Toutes les personnes du village? Ok. Donc il restait plus que vous trois? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé au village? Qu'est-ce qui a brûlé le village? Des gens. Des gens. Comme si vous étiez fait attaquer? Oui. Est-ce que tu sais par qui tu t'es fait attaquer? Non. Non. D'accord. Tu sais juste que tu t'es fait attaquer. Ok. Tu as perdu des êtres auxquels tu tenais beaucoup dans ce village? Parents. Tes parents? Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de cette destruction? Colère, haine. D'accord. Je suis jeune. Tu as quel âge environ? 22. 22? D'accord. 21, 22. D'accord. Et tu ressens de la colère et de la haine. Et depuis ce temps, tu traînes ta colère et ta haine dans la forêt, tu erres? Il n'y a pas eu grand temps. Ça s'est fait rapidement. Ah, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 3-4 jours. Il y a 3-4 jours. Ah oui, d'accord, ok. Quand tu étais au village, comment tu occupais ton temps à ce moment-là? Avant d'errer dans la forêt, qu'est-ce que tu faisais? Faire à cheval. Tu étais ferronnier? Clouer des chevaux, les fers aux chevaux. Les fers aux chevaux. D'accord. Très très bien. Ok, je vois. Et maintenant, pour vous nourrir, du coup, vous tirez à l'arc, c'est ça, sur les animaux? Oui. Très très bien. On ramasse les fruits aussi. Et vous ramassez les fruits? Les bois. Les fruits des bois. Ok. Châtaignes. Oui. Champignons. On est dans une besace, une petite casserole. D'accord. Voilà. Ah, ça vous sert à cuire ce que vous voulez manger? Oui. Je vois. Très très bien. Alors maintenant, je veux que tu restes dans cette vie, mais que tu quittes cette scène et que tu ailles à un autre jour important de la vie de cet homme que nous sommes en train d'explorer. Et tu es maintenant à cet autre jour important. Qu'est-ce qui se passe? Pied d'un château. Tu es au pied d'un château?
D'accord. Très bien. Dans quel état d'esprit es-tu tandis que tu es au pied d'un château? Bienveillant. Bienveillant. Ok. Je viens demander de l'aide. Ah, tu viens demander de l'aide. Je suis tout seul. Et tu es tout seul. Est-ce que tu sens que c'est après avoir que le Oui. village... Oui. D'accord. Où sont tes compagnons? Tué. Ils ont été tués. Ok. Sais-tu par qui? Qui a tué tes compagnons? Animal. Un animal. D'accord. Et tu as été le seul survivant de l'attaque? Oui. Ok. Très bien. Alors, Mais j'ai eu peur. tu as eu peur. Et c'est pour ça que ça t'a décidé à venir demander de l'aide? Oui. J'ai pas aidé les gens. Ils sont morts, j'ai pas aidé. Ah, d'accord. Donc, tu as eu tellement peur Oui. que tu n'as pas aidé tes compagnons? Non. Comment tu te sens vis-à-vis de ça? Regret. Culpabilise. Tu culpabilises, tu as du regret? D'accord. J'avais trop peur, j'ai pas pu. Et oui, je comprends que si tu avais peur à ce point-là, tu n'aies pas pu leur venir en aide. Mais je comprends. Et en même temps, je comprends que tu aurais vraiment voulu pouvoir les aider. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu escomptes en venant au pied du château? Quelle est ton intention? Je cherchais du travail. D'accord. Bien. À qui demandes-tu du travail au château? Aux cuisines. Aux cuisines. Comment est accueillie ta requête? Pardon? Comment est accueillie ta demande? Bien. Bien. Il me garde. Il te garde? Je vais tirer de l'eau. D'accord. Je suis commis. Tu es commis. Très très bien. Je viens aider. Et où est-ce que tu loges maintenant? Je veux que tu me décrives là où tu dors maintenant, que tu es commis cuisine. Une petite pièce avec pareil une lucarne. Décris-moi. Il y a un lit. Ouais. C'est sommaire, il n'y a pas de table, il y a juste un lit et je vois pas de couverture. Je vois juste une petite lucarne et une porte. La lucarne est en haut. D'accord. Est-ce qu'elle ressemble à la lucarne que tu avais l'habitude de... Non. Non. D'accord. C'est une petite fenêtre ouverte, enfin, comme un vasistas. Vasistas. Oui. Et une porte en bois. Ok, très bien. Tu sens que cette petite pièce qui t'est attribuée, elle est dans le château ou est-ce qu'elle est... Avec les animaux. Avec les animaux? Oui. Ah, comme une étable, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Comment tu t'y sens maintenant dans cette vie où tu es commis et où tu vis dans cette petite pièce avec les animaux? En sécurité. En sécurité? Mais il y a quelque chose. Mais il y a quelque chose, d'accord. Donc tu te sens plus en sécurité que dans la forêt? Oui. Mais tu sens qu'il y a quelque chose? Oui. Est-ce que tu peux porter ton attention sur ce quelque chose? Il y a des mystères. Il y a des mystères, ok. Il y a plein de choses qui disparaissent, je comprends pas. Dans le château? Où est-ce que ça disparaît? Ces choses qui disparaissent? Il y a des gens qui disparaissent, des choses qui disparaissent. Ah, d'accord. Donc tu sens que le mystère est plutôt dans ton environnement. Il y a des gens et des choses qui disparaissent. Oui. D'accord. Est-ce que tu fais un lien entre les gens qui disparaissent? Est-ce qu'ils ont des points communs? Ou entre ces choses qui disparaissent? Est-ce qu'il y a un point commun que tu as relevé? Comme si on tuait les gens, de la morora avec, dans les cuisines. Ah, d'accord. Comme s'il y a quelqu'un de mal intentionné Oui. dans la cuisine qui tuait les gens avec de la mort au rat. Oui. D'accord.
Et quel type d'objet disparaît? L'or. L'or. Ok, très bien. En fait, c'est un château où il y a beaucoup d'or. D'accord. Il y a des rois, tout ça. Nous, on est vraiment les petites gens. D'accord. Ok. Est-ce que tu sens que du coup, il y a une sorte d'énergie, d'ambiance, de suspicion, des choses comme ça? Non. C'est juste les gens... Il n'y a que toi qui t'interroges sur le mystère de ces disparitions? Oui. On me demande de ne pas poser de questions. Ah, on te demande de ne pas poser de questions. Qui te demande une telle chose? La cuisinière. La cuisinière. Et tu sais en quoi c'est mieux pour elle que tu ne poses pas de questions? Pour pas avoir d'histoire. Pour pas avoir d'histoire. Ok, très bien. Comme si elle cherchait un peu à te protéger ou à se protéger elle? Nous deux. Nous deux, d'accord. Donc, mais c'est une vieille dame. Ah, c'est une vieille dame, d'accord. Donc en gros... Style sorcière. Style sorcière, très bien. Donc elle préfère ne pas éveiller d'histoire, c'est ça? C'est une façon de vous protéger tous les deux. D'accord. Est-ce que tu sens que tu es d'accord avec ça? De ne pas J'ai envie d'être d'accord, mais j'arrive pas. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour toi de ne pas poser de questions? Parce que ça arrive tous les jours. Eh oui. Et j'ai peur que ça m'arrive. Ah, t'as peur un jour de faire partie de ceux qui disparaissent mystérieusement? Oui. Très bien. Reste dans cette scène, mais condense un peu le temps. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu continues de poser des questions? Est-ce qu'il finit par t'arriver quelque chose? Est-ce que tu découvres quelque chose? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ensuite? On est à table. Là, on est tout un tas d'hommes. D'accord. À table. On mange des gros poulets, des gros... Il y a profusion de nourriture. Oui. Tu sens que c'est quelque chose d'habituel ou d'inhabituel? Non, c'est habituel. Comme si on avait renversé le pouvoir. Ah, comme si ces petites gens que tu disais avaient maintenant le pouvoir? Oui. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Comment vous avez renversé le pouvoir? Beaucoup de morts. Beaucoup de morts? Il y a eu beaucoup de violence? Oui, mais la royauté est partie. La royauté est partie? En abandonnant le château. Ah. Donc, il y a eu une mutinerie. D'accord. Oui. Il y a eu une mutinerie parce qu'on n'était pas d'accord. Sur quoi vous n'étiez pas d'accord? Parce qu'ils voulaient nous maltraiter. D'accord. Et du coup, vous avez fini par vous rebeller contre ça? Oui. Contre la maltraitance? Oui. D'accord. Et du coup, la royauté a quitté le château, a tout abandonné? Oui. Et là, vous profitez, on va dire, du château? Oui. Et des animaux? On est dans le château maintenant, on vit dans le château. Maintenant, vous vivez dans le château. D'accord. Très bien. Et ce mystère où les choses disparaissaient, où l'or disparaissait, est-ce que tu as résolu ce mystère depuis ce temps? Non. Non. D'accord. Mais il n'y a plus de mort. Mais il n'y a plus de mort. Mais il n'y a plus d'or. Mais il n'y a plus d'or non plus. D'accord. Et comment tu te sens? Alors tu vis maintenant dans le château, vous êtes à table avec d'autres hommes, vous mangez. Comment tu te sens? On va chasser à l'extérieur, on est bien. D'accord. Il y a des femmes, des hommes. Oui. C'est comme un village. Comme un village à l'intérieur du château. Oui. Est-ce que tu sens qu'il y a un chef? C'est pas moi le chef. C'est pas toi le chef, mais ça veut dire qu'il y en a un? Non. Non, pas vraiment. Non. Il y a des personnes âgées. D'accord. Il y a des personnes jeunes. Chacun va qu'à son occupation, mais sans... Comme si la vie restait sans les... Enfin, comme si la vie était... avait continué sans les rois. Ah, d'accord. Voilà, chacun va qu'à son occupation. Chacun continue de faire ce qu'il a à faire, si je comprends bien. Oui. Mais il n'y a pas de chef. Mais il n'y a pas de chef, cette fois. D'accord, très bien.
Et est-ce que tu sens que ça fonctionne bien, du coup, Oui. comme ça? Ouais. Oui. Ok. Donc tu te sens plutôt bien là. Oui. Mhm. Très bien. Très très bien. Est-ce que toi, tu as une femme, des enfants? Trop jeune. Trop jeune. Très bien. Ok. Alors, quitte cette scène maintenant et va à un autre moment important de la vie de cet homme. Un autre moment que tu considères comme important car il se passe quelque chose pour toi. Je vois un enfant, une femme. Ah, est-ce que ce sont les tiens? Ton enfant? Oui. Es-tu avec cette femme? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens pour eux? C'est dans une petite maison au bord d'un ruisseau. D'accord. On est tous les trois. D'accord. Il n'y a pas de royaume, il n'y a rien. Mhm. On a un jardin, on vit de la nature. Et vous vivez de la nature. Dirais-tu que tu es heureux Oui. à vivre ainsi? Oui. D'accord. Comment tu occupes la majeure partie de ton temps? Je scie du bois. Tu scies du bois. Pour l'hiver. Pour l'hiver. Et ta femme, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle coud. Elle coud. Très bien. Quel sentiment portes-tu à ta femme? C'est ma femme. D'accord. Et ton enfant? C'est un petit garçon, une petite fille? Garçon. Un garçon. Est-ce que tu lui portes des sentiments? Oui, il va faire comme moi. D'accord. Tu veux dire scier du bois? Oui. D'accord. Très bien. Regarde ta femme, regarde cet enfant. Perçois leur énergie. Est-ce que tu reconnais ces énergies-là dans ta vie actuelle? Non. Non. Très très bien. Alors maintenant, quitte cette scène et va au dernier jour de ta vie, de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Et je veux que tu me dises où est-ce que tu es au dernier jour de ta vie. Je suis dans un donjon, je suis vieux, j'ai une barbe, très grande barbe, de longs cheveux blancs. D'accord. Je suis sur le lit, alité. Tu es alité? Tu sens que tu es en train de mourir de vieillesse? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans un donjon? Les donjons, Je suis tout seul. Tu es tout seul. Tu es seul dans le donjon? Tu as quitté ta petite maison avec ta femme et ton enfant? Oui. En quoi c'était mieux pour toi? Brûlé. Ça a brûlé? Oui. Qu'est-ce qui a brûlé ta maison? Ma femme, mon enfant, ma maison, tout. Tout a brûlé? Oui. Attaqué. Vous avez été attaqué? D'accord. Qu'est-ce que tu as ressenti quand ta maison a brûlé? Beaucoup de douleur. Beaucoup de douleur. Qu'est-ce que tu as fait du coup alors après? J'ai essayé de les protéger mais c'était trop tard. Je suis arrivée, c'était déjà fait. C'était déjà fait. J'étais partie couper du bois. Bien sûr. Est-ce que tu sais qui a fait ça? Des chevaux. Des chevaux? Des hommes en chevaux. Des hommes en chevaux. Et tu sais pourquoi ils ont fait ça? Comme ça, pour le plaisir. Pour le plaisir? Il y a eu viol, ma femme. Ta femme a été violée? D'accord. Devant mon fils, ils ont tué mon fils. Ils ont tué ma femme avant de tuer mon fils. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait après avoir constaté tout ça? Je suis partie. Tu es partie? J'ai pris un cheval et je suis partie. Tu es partie où? Vers le nord. Ok. Tu partais un peu sans savoir quoi faire ni où aller? Oui. Qu'est-ce qui t'a décidé à t'arrêter dans un endroit en particulier? J'ai trouvé ce donjon parce que j'avais très faim. D'accord. Et j'étais vraiment pas bien. Oui. Et j'ai été hébergée là et je suis restée tout le temps là. Mais j'étais déjà vieux quand même. T'étais vieux? J'avais la 50. T'avais déjà la cinquantaine? Oui, mais j'étais vieux. Eh oui. Fatigué. Tu étais fatigué? D'accord. Fatigué. Ok. Et qu'est-ce que tu faisais dans un donjon? Qui t'héberge? Des moines, Des moines? ils m'ont recueilli. D'accord.
Ok. Tu finis donc tes jours auprès des moines, dans ce donjon? Oui. Comment tu occupes tes journées? Au jardin. Au jardin? Mais à la fin, je suis alitée. Mais à la fin, tu as alité. D'accord. Et donc, au dernier jour de ta vie, tu sens que tu es seule dans le donjon? Oui. Ok. Dans quel état d'esprit es-tu au dernier jour de ta vie? Apaisée. Apaisée? Oui. Qu'est-ce qui t'apaise? Je veux retrouver ma femme et mon fils. Ah, d'accord. Je vois. Je veux que tu ailles au moment de ton dernier souffle. Va au moment de ton dernier souffle, de cette vie que nous explorons. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es vu ou ressenti quitter le corps? Je me suis levée. Oui. Libérée. Je suis partie. Est-ce que tu es partie tout de suite ou tu es restée un petit peu sur le plan terrestre? Non, je suis partie. D'accord. Tu es partie où? C'était sombre quand même. C'était sombre quand même? Oui, c'est pas de la lumière. Ah, d'accord. Tu ne l'as pas vue, la lumière? Ou est-ce que c'est parce que tu n'as pas voulu y aller? J'ai pas vu la lumière. Tu n'as pas vu la lumière. J'ai pas vu la sortie. Ah, d'accord. Est-ce que tu as vu qui a trouvé ton corps quand tu as quitté le corps? Non. Non. Tu es partie J'étais tout seul. Je suis partie. Mais tu es partie. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps quand tu es partie et que c'était un peu sombre? Mais là, je me vois au-dessus. Au-dessus? Au-dessus du... Il n'y a pas mon corps, mais je suis dans la chambre quand même. Du donjon? Oui. D'accord. Regarde, qui trouve ton corps et comment est-ce qu'il réagit, comment réagit la personne qui trouve ton corps? Il y a 2 personnes qui montent avec le petit déjeuner. Ah, d'accord. Avec déjeuner ou petit déjeuner. Comment elles réagissent, ces personnes, quand elles te Elles font des prières. Elles font des prières. Et qu'est-ce qu'elles font de ton corps? Il y a des bougies. D'accord. Elles le prennent. Il y a plein de prêtres qui viennent. Je suis mise dans une salle. D'accord. Il y a des prêtres qui font le tour, qui font des prières. Et brûlée. Tu es brûlée ensuite? Oui. Ok. Et tes cendres, qu'est-ce qu'ils en font? Dans le jardin. Dans le jardin. Qu'est-ce que tu ressens quand ils te font ces prières, toute cette préparation? C'est comment pour toi? C'est bienveillant. C'est bienveillant? Oui. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? Est-ce que tu sens que tu es resté dans ce côté un peu sombre au-dessus ou est-ce qu'il y a un moment, tu as vu la lumière? Je vois une lumière, mais je peux pas y aller. D'accord. Pourquoi tu peux Parce pas? que c'est trop petit. C'est trop petit? D'accord. Comme si c'était un petit trou, comme ça, de lumière blanche, mais je peux pas y aller. D'accord. Je sais qu'il faut passer par là, mais ça s'ouvre pas. Ok. Et du coup, est-ce que tu sens que tu es resté parce que tu as une lumière et c'était trop petit ou est-ce qu'à un moment, quelque chose fait que ça s'est ouvert et que t'as pu y aller? Le trou s'est agrandi. Ah, le trou s'est agrandi? En fait, ça fait comme si ça s'ouvrait. Ouais, de plus en plus. De plus en plus, mais c'est pas immédiat. Ça s'ouvre un peu chaque jour. Ah, d'accord. Enfin, chaque jour, je sais pas. Ça met du temps à s'ouvrir. Ça met du temps. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui ouvre ça? Oui. Qu'est-ce qui ouvre? Mais je sais pas. Tu sais pas. Est-ce que tu sens que c'est corrélé à toi ou que c'est indépendamment de toi?
Non, c'est par rapport à moi. C'est par rapport à toi, comme si quelque chose en toi faisait que ça s'ouvrait. Oui. Et c'est quoi cette chose? Porte ton attention sur ce qui permet l'ouverture de cette lumière. Il faut s'élever. Ah, d'accord. Il faut s'élever, mais je ne sais pas comment faire. Ok. Donc tu y arrives puisque ça s'ouvre tout doucement, c'est ça? Oui. Mais tu sais pas bien comment faire. Non. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment c'est suffisamment grand pour que tu puisses y aller? Parce que j'ai pu passer. Parce que tu as pu passer? Ah, ok. Et c'est comment alors quand tu es dans la lumière? Condense le temps. C'est un grand tunnel. C'est un grand tunnel. Transparent blanc. Oui. T'es aimanté. T'es aimanté? Oui. Tu te sens attiré quelque part? Attiré, oui. Comme aimanté par cette lumière qui t'appelle. D'accord. Et c'est long, c'est long. Avant d'y arriver. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens dans ce tunnel, le temps d'y aller, pendant tout le trajet, on va dire, du tunnel? Ça va vite, mais c'est long. D'accord, ça va vite, mais c'est long. Il y a beaucoup de choses qui défilent, mais je ne sais pas ce que c'est. Essaye de porter ton attention sur ces choses qui défilent, c'est quoi? Des moments de vie. Des moments de vie. De ta vie? Oui. De mes vies. Ah, de tes vies. Comme si tu traversais un peu l'histoire de tes vies? Oui. Ok. Et en quoi c'est important de traverser l'histoire de tes vies? Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de voir bien mal. Ce qui est bien et ce qui est mal? Oui. D'accord. Tu fais des comparatifs? Je laisse le mal de côté, je prends le bien. D'accord. Qu'est-ce que tu entends par je laisse le mal de côté, je prends le bien? Ce que j'ai fait de mal, je le laisse de côté. Ok. Et ce que j'ai fait de bien, je le prends avec moi. Tu veux dire que tu le gardes en toi? Oui. C'est ça? Oui. Ok. D'accord. Est-ce que c'est dans ce lieu, en gros, quelque sorte, que tu fais le bilan de ta vie que tu as vécue également? Oui, j'arrive dans une grande salle. Tout le monde est en blanc. D'accord. Tu veux dire qu'il y a d'autres êtres qui sont tous en blanc? Oui. Et tu sens que il y a des lits aussi. Il y a des lits aussi? Oui, des gens qui sont allongés. D'accord. Pourquoi ces gens sont allongés dans cette grande salle? Ils sont formés. Ils sont formés? Oui. Ça veut dire quoi? Ils sont formés à quoi? On les instruit, on leur dit. Ok. Donc pendant qu'ils sont allongés, on les instruit? Oui. On les instruit dans quel but? D'aider les autres. D'aider les autres. D'accord. Tu veux dire que ces aides vont s'incarner? Oui. Et du coup, ils sont instruits pour le moment? On leur dit... On les forme. D'accord. J'en sais pas plus. On les forme pour qu'ils puissent aider les autres? Oui. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans cette grande salle avec... J'arrive, je découvre. Ok, très bien. Et tu sais pourquoi ils t'ont fait venir ici? Je vais être formée aussi. Ah, tu vas être formée aussi pour pouvoir aider? Oui. Ok, très bien. Avant qu'on aille plus loin, je veux que tu me dises ce que tu as appris dans cette vie où tu étais une sorte de... cet homme qui a dû fuir dans la forêt, qui a travaillé ensuite dans un château. Qu'as-tu appris dans cette vie-là? J'ai appris à me protéger. D'accord. J'ai appris à me protéger parce que j'ai pas su protéger les autres, mais j'ai réussi à me protéger moi. D'accord. Donc tu as appris à te protéger. Très bien. Est-ce que tu as appris autre chose? La sérénité. La sérénité. D'accord. Ok. La bienveillance. Être bienveillant avec les gens. Oui. Pardonner. D'accord. Tu as fait de beaux apprentissages. Et
Il y a quelque chose que tu aurais pu faire différemment dans cette vie? Le début, Le début? oui. Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment au début? Aider les autres, justement. Dans cette vie, j'ai protégé les autres. D'accord. Après, parce que j'avais pas pu protéger mon village, j'ai protégé les autres. D'accord. Donc tu as senti... Envie de protéger les autres. Ouais, tu as senti que ça réveillait en toi l'envie de protéger les autres? Oui. Protéger, secourir les autres. D'accord. Et initialement, pourquoi tu es venu t'incarner dans cette vie? Qu'est-ce que tu voulais expérimenter ou apprendre? Je sais pas. Reconnecte juste avant de t'incarner. Quitte cette scène et va au moment juste avant de t'incarner dans cette vie de cet homme pour voir quelle est ta mission de vie, ce que tu veux expérimenter, les apprentissages que tu veux faire ou la mission de vie que tu te donnes. Je vois beaucoup de mal, de sang, expérience. D'accord. Mais c'est très sanguinolent. D'accord. L'expérience de la violence en quelque chose comme ça? Oui. D'accord. En quoi c'est important pour toi d'expérimenter la violence? Pour ne plus la faire subir. Pour ne plus la faire subir. Très très bien. Super. Alors maintenant, retourne à l'endroit où tu as atterri, où tu vois ces gens allongés, entourés d'êtres tout blancs, si je comprends bien, qui sont en train d'être formés. Formés pour aider. Qui ont-ils été? Les terriens. Les terriens. D'accord. En quoi c'est important d'aider les terriens? Pour qu'il n'y ait plus de guerre. Pour qu'il n'y ait plus de guerre, d'accord. Et tu en es là, toi aussi, pour être formé à cela? Je sais pas, je vais être formée, je sais pas à quoi. Ah, ok. Est-ce que tu sens qu'il y a un être à tes côtés qui est plus proche de toi que les autres? Il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore arrivé. J'arrive juste. Tu viens juste d'arriver. Je vais rester un moment. Oui. Et ensuite, je serai formée pour expérimenter autre chose. Ok. En quoi c'est important que tu restes un moment? Pour bien apprendre ce que je dois faire. D'accord. Je peux pas descendre tout de suite. Qu'est-ce qui se passerait si tu descendais tout de suite? Trop tôt. Ce serait trop tôt? Oui. Trop tôt pour toi ou trop tôt pour l'humanité? Trop tôt pour les deux. Trop tôt pour les deux. D'accord, super. Alors, pendant que tu es en train d'attendre, justement, parce que c'est trop tôt, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce qu'on te fait faire? Je participe à la vie. C'est très bienveillant. Il y a beaucoup d'amour, il y a de la joie, du sourire, Je suis entourée. D'accord. Je suis bien. D'accord, tu sens que tu es bien dans cette joie, dans ces sourires? Oui. Est-ce que tu as une forme physique, une couleur? Blanc, tout est blanc. Tout est blanc. Est-ce que tu as un nom? Est-ce que les gens t'appellent par un nom spirituel? Yanti. Yanti? Oui. Super, Yanti. 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 Yanti, très bien. Ok. Yanti, qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu es prêt à être formé? J'ai toute une famille. D'accord. Et c'est mon tour.
de redescendre. Ah, comme si tu faisais partie d'une famille d'âmes, c'est ça, et que vous descendiez chacun votre tour. Oui. Et que là maintenant c'est ton tour. Oui, c'est mon tour de redescendre. D'accord, donc vous faites ça au fur et à mesure, c'est ça? Vous partez pas tous en même temps? On part pas tous en même temps, mais là c'est l'heure. Mais là c'est l'heure. En quoi c'est important pour vous de ne pas partir tous en même temps? Parce que là-haut on protège. Vous guidez ceux qui sont descendus? Oui. Ok, d'accord. Et est-ce que ça vous arrive, vous êtes combien dans ton groupe, dans ta famille? Une dizaine. Une dizaine? Et ça vous arrive de partir quand même à plusieurs ou jamais? Moi je suis toujours partie seule. D'accord. Il y en a qui ne partent pas toujours seuls? Et puis on peut partir à 2, 3. D'accord, très bien. Je vois. Et là, toi, tu sens que tu vas partir seule encore? Oui. C'est toi qui choisis à chaque fois de partir seule? Oui. En quoi c'est mieux pour toi de partir seule à chaque fois? Parce que je veux expérimenter. Ah, et on expérimente mieux quand on est seul? Oui. Qu'est-ce qui change quand il y a quelqu'un? Il faut prendre soin de l'autre. Ah, d'accord, je comprends. Ok, donc là tu veux pas prendre le temps de prendre soin de l'autre, tu veux expérimenter à chaque fois, gagner en expérience? Oui. Je vois. Et du coup, quand c'est ton tour, c'est à ce moment-là que tu vas être formé? Oui. En quoi c'est important que vous soyez allongé? Parce que vous êtes mis dans un on est autre rempli état? d'énergie. Ah, d'accord. D'accord, donc les niveaux sont refaits à 0. Les niveaux sont refaits à 0? Enfin, les niveaux sont remis à... Les niveaux sont remis. D'accord. Voilà, normalement. Ok. On fait le plein d'énergie. On fait le plein d'énergie, d'accord. Comme on mettrait de l'essence. Le niveau d'essence avant de partir? Oui, on fait le plein. Vous faites le plein. C'est une sorte d'énergie vitale qui permettra à la vie, justement? Oui. C'est ça? C'est ce qui raccroche à la vie. Ah, c'est ce qui raccroche à la vie? C'est l'envie de vivre, c'est la force, c'est la force. C'est la force de vivre. D'accord. Est-ce qu'il arrive que certains ont des niveaux plus faibles que d'autres? Que tout le monde n'ait pas le même niveau? Oui. Qu'est-ce qui détermine le fait qu'on ait un peu ou beaucoup d'énergie? C'est toi qui le fais par rapport à ce que tu dois vivre sur Terre. D'accord. Donc si tu as beaucoup de choses à vivre, tu prends beaucoup d'énergie? Oui. Si tu en as peu, tu en prends peu? Mais j'ai envie de vivre. Tu sens que tu as envie de vivre? Oui. Donc tu mets beaucoup d'énergie? Oui. D'accord. Et parce que les expériences sont douloureuses, ouais. Donc il faut vivre, il faut passer outre. Ah, tu veux dire qu'avoir beaucoup d'énergie, ça permet plus facilement de passer outre? Oui. Ok, en quoi le fait d'avoir beaucoup d'énergie permet de passer outre? Parce que ça te donne la force de vouloir vivre. C'est ça, ce qui te raccroche à la vie, comme tu disais. Oui. D'accord. Est-ce que c'est ce qui fait que des personnes vont mourir plus rapidement que d'autres, vont quitter le corps physique plus rapidement que d'autres? Ce niveau d'énergie? Pas forcément. Pas forcément. Parce qu'elles ont choisi de mourir à cet instant, mais... D'accord. Donc tu te choisis aussi des portes de sortie pour revenir? Oui. Tu en choisis une ou il y en a plusieurs qui sont déterminées? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui détermine que finalement une porte de sortie est laissée de côté pour continuer sur celle d'après? Si tu te sens capable d'aller plus loin, tu vas plus loin. Ok, tout simplement. Donc tu repousses à chaque fois, c'est ça? Oui. Je vois. Très bien. Et du coup, tu es en train de préparer quelle vie là? Tu prépares celle de Muriel, Yanti? Non. Non, tu prépares laquelle? Une autre vie. Une autre vie? Et tu te donnes quelle mission pour cette autre vie? Pareil, c'est toujours la violence. Encore une vie de violence? Oui. Tu ne l'as pas assez expérimentée, c'est pour ça? Oui. En quoi c'est important pour toi de l'expérimenter plusieurs fois? Parce que ça va plus loin. Ah, dans la compréhension? Plus tu as de la douleur, oui, et tu comprends ce que les gens ressentent. Donc tu ne fais plus. D'accord, donc plus toi tu l'as expérimenté, moins tu le feras ensuite. Oui. Parce que tu sais ce qu'on ressent. Oui. C'est ça? Oui.
Et tu ne le fais plus dans la vie où tu expérimentes cette douleur ou tu ne le fais plus généralement dans les autres vies? Je ne le fais plus après dans les autres vies. Tu ne le fais plus après dans les autres vies, comme si au fur et à mesure tu montais une marche de compréhension et du coup tu... Et là je vais être un violeur. Ah, dans cette vie-là tu décides que tu seras un violeur? Oui. D'accord. Et en quoi c'est important pour toi d'expérimenter le fait que tu seras un violeur? Pour voir la souffrance. Pour aller voir jusqu'au bout. la souffrance que Et prendre mon pied. Et prendre ton pied. D'accord. Tu veux dire que tu vas voir la souffrance que tu génères, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que tu entends par et prendre ton pied? Je vais prendre mon pied. D'accord. Donc c'est quelque chose que tu détermines en amont, c'est ça, de cette vie, que tu seras un violeur? Oui, je vais expérimenter le fait d'être un violeur. D'accord. Et tes victimes, est-ce qu'elles savent qu'elles seront tes victimes? Non. Non. Je ne les connais pas moi-même. Tu ne les connais pas. Donc pendant que tu es en train de préparer ta vie, tu ne connais pas les victimes qui seront les tiennes? Non. Mais est-ce que tu sais, si même vous ne vous connaissez pas, si elles, par contre, elles savent qu'elles vont expérimenter finalement, comme toi tu expérimentes le fait d'être un violeur, d'expérimenter le fait de violer? Je sais pas. Tu sais pas. D'accord. Donc il n'y a pas un instant où vous allez vous rencontrer avant d'entamer la vie? Non. D'accord. Pas cette fois. Pas cette fois. Ça a une raison d'être, le fait que vous ne vous rencontriez pas? Oui. D'accord. Et quelle est cette raison d'être? Parce qu'au fond de moi, je ne veux pas faire du mal à quelqu'un que je connais. Ah, donc tu aurais peur de ne pas réussir ta mission, c'est ça? Si tu avais rencontré l'être à qui tu vas faire du mal? Oui. Ok, je comprends. Et souvent, sur Terre, on se dit qu'il y a du karma, que ça génère du karma de créer ce genre de choses. Est-ce que c'est exact? Est-ce que ça va générer une sorte de dette karmique? Oui. D'accord. Et tu le sais? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que ça ne te dérange pas de déséquilibrer le karma? Je le déséquilibre pas parce que je vivrai une autre vie à l'inverse. Ah, d'accord. Donc tu as déjà prévu qu'après avoir été un violeur, tu serais une personne violée? Oui. Parce que ça rééquilibrera. D'accord. Quand tu es sur les plans supérieurs et que tu es en train de prévoir tout ça, dans quel état d'esprit tu es? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu angoissant de te dire que finalement on te fera ce que tu vas faire? Non. Non, d'accord. Est-ce que tu peux me dire en quoi c'est pas angoissant pour toi? Parce que c'est une expérience. Ah, d'accord. Donc en fait pour toi tu ne le situes pas au niveau émotionnel, tu le situes au niveau expérientiel? Oui. D'accord. Donc en fait tu fais une expérience A et ensuite c'est du coup intéressant pour toi de faire l'expérience opposée? Oui. D'accord, je comprends. Et le karma du coup marche toujours un peu comme ça? Vous prévoyez de faire A puis B, l'opposé? Pas systématiquement. Pas systématiquement. Tu veux dire que des fois il y a des déséquilibres qui restent? Oui. Ok. Et il faut les nettoyer. Ah, et comment vous les nettoyez si vous ne rééquilibrez pas par une autre expérience? Avec d'autres personnes. Ah. C'est d'autres personnes qui expérimentent. D'accord. Donc on nettoie pas forcément toujours avec les mêmes personnes. Et toi, dans ce que tu es en train de prévoir, tu sais si les personnes que tu vas violer sont celles qui te feront la même chose ensuite? Non. Non, ce sera d'autres personnes? Je les connais pas. Tu les connais pas non plus. D'accord. Très très bien. Ok. Ok. Je veux maintenant que tu quittes cette scène et que tu ailles au moment où tu reviens de cette vie de violeur. Et dis-moi ce que tu as appris durant cette vie. Je suis désolée. Tu te sens désolée? Ah oui. Désolée de tout ce que tu as fait? Ah oui. Heureusement que je ne savais pas ce que c'était avant d'y aller. Ah, tu es contente de ne pas avoir su ce qui allait se passer? Oui. D'avoir juste finalement planifié les choses sans savoir? Oui. Qu'est-ce qui fait que c'était mieux pour toi de ne pas savoir? Parce que sinon je n'y serais pas allée. Tu n'y serais pas allée, hein? D'accord. Donc tu te sens profondément désolée? Oui, c'est trop fort. C'est trop fort. D'accord.
Ok. Est-ce que ton groupe est autour de toi pendant Oui. que tu reviens? Oui. Comment ils réagissent vis-à-vis de toi? Je suis très entourée. C'est beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Pour m'apaiser. Pour t'apaiser, parce que tu es vraiment beaucoup désolée. Oui. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose comme ce qu'on appelle un guide, Yanti? Un quoi? Un guide, quelqu'un qui est plus conscient encore sur le chemin de l'évolution que votre groupe, que ta famille? Non. Non, d'accord, donc tu es vraiment avec ta famille. Oui. Ok. Donc tu es très désolée. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que t'as permis d'apprendre cette expérience? En fait, c'est... Cette expérience, c'est plus beaucoup de souffrance. Mais je prenais mon pied dans la souffrance. Et aujourd'hui, j'arrive pas à me le sortir. C'est là. Comme si finalement cette expérience-là... Ça m'a bloqué le cœur. Ça t'a bloqué le cœur. D'accord. Ok. Il veut pas s'ouvrir. Il veut pas s'ouvrir. Ok. Est-ce que tu sens que là, durant cette séance, tu es maintenant prêt, maintenant que tu as reconnecté ça? J'ai beaucoup envie de pleurer. Et tu as le droit, et au contraire, libère. Parce que c'est ça que tu es en train de lâcher. Yanti, est-ce qu'il y a quelque chose qu'à l'époque, à ce moment-là, tu n'as peut-être pas osé dire, pas pu dire, et que tu voudrais exprimer maintenant? C'est pardon à toutes ces victimes. Pardon à toutes ces victimes. Ouais. Yanti, si tu as réalisé toute la souffrance que tu avais générée, et si toi-même tu as senti que finalement ton plaisir n'était corrélé qu'à cette souffrance, je comprends que tu sois si désolée. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire? Non. D'accord. Comment c'est pour toi, Yanti, de pouvoir dire tout ça, de pouvoir enfin exprimer tout ça? Libérateur. C'est libérateur. D'accord. Alors maintenant, Yanti, entouré de ta famille, je veux que tu reconnectes ton cœur. Je veux que tu imagines qu'une lumière d'amour, une lumière de guérison, libère, nettoie, purifie toute trace laissée dans tes corps de lumière, toute trace laissée dans ton cœur de cette expérience. Tu en gardes l'apprentissage, mais tu libères toutes les mémoires qui sont liées à cette expérience, à cette vie. Tu conserves seulement l'apprentissage. Ressens cette lumière. Ressens-la dans tous tes corps subtils, tous tes corps de lumière. Ressens-la même dans le corps physique de Muriel. Et laisse s'ouvrir ton cœur. Laisse-le s'expanser. Je vais te laisser le temps de ce soin. Est-ce que tu le sens? Très bien. Prends tout ton temps. Prends tout ton temps et tu sentiras quand ce soin sera terminé. Mais je veux vraiment que tu prennes le temps de cette libération, de cet nettoyage, de cette purification et de l'ouverture de ce cœur. Et tu me dis quand c'est fait, d'accord? Là, j'ai la pluie de lumière qui me tombe. Ouais. C'est une pluie de guérison. Tout à fait. Cette pluie, cette douche de lumière, c'est de l'amour pur et inconditionnel qui nettoie, purifie, harmonise et rééquilibre tous tes corps. Ressens cet amour inconditionnel. Ressens son bienfait. Cette légèreté qui apparaît au fur et à mesure de la libération.
car il est temps maintenant. Il n'est plus nécessaire d'en garder les mémoires, juste l'expérience, les apprentissages liés à cette expérience. J'ai du mal à ouvrir le cœur. Ok. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour toi d'ouvrir le cœur? Comme s'il y avait un blocage, comme s'il y avait quelque chose qui bloque. Porte ton attention sur ce qui bloque. Est-ce que ça a une forme, une couleur? Un verrou. C'est un verrou. Bien. Et généralement, un verrou, ça a un code ou une clé. Est-ce que c'est à code ou à clé? C'est la clé. C'est à clé. Où est la clé? Je sais pas. Tu sais pas. Ok. Est-ce que cette clé, ce verrou, est-ce que tu sais quand tu l'as posé? Revois-toi en train de le poser. Et dis-moi quand il a lieu. Je vois une targette. D'accord. Comme un crochet qui se met. D'accord. Okay. Mais il y a un cadenas. Et il y a un cadenas. Qui a posé ce cadenas? C'est moi. C'est toi. Et j'ai jeté la clé. Où est-ce que tu l'as jetée? Dans l'eau. Tu l'as jetée dans l'eau. Ok. Et à l'époque, en quoi c'était mieux pour toi de fermer ton cœur? Je voulais pas m'attacher. Tu ne voulais pas t'attacher. Qu'est-ce qui serait passé si tu t'étais attaché? J'aurais été abandonnée. Oh, tu aurais pu être abandonnée. Et ça aurait été douloureux de te sentir abandonnée. Oui. Tu aurais été abandonnée par qui? Par mes parents, par ma famille. Dans quelle vie? À quelle vie fais-tu référence? Ancienne. Une autre vie? Oui. Ok, très bien. Donc là, tu sens que ça a nettoyé les choses, mais qu'il y a toujours ce verrou qui appartient à cette autre vie. Oui. Très bien. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, on va aller reconnecter cette autre vie où tu t'es senti abandonnée. Oui. 1, 2, 3. Dans cette autre vie, est-ce que tu es un homme ou une femme? Homme. Tu es un homme. Très bien. Quel âge as-tu? 15. 15 ans. Qui t'a abandonné? Mère. Ta mère. Ok. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu sens que tu fermes ton cœur? Non. Non. Quand est-ce que tu le fermes? Qu'est-ce qui se passe? Je vais dans d'autres familles. Oui. Il m'abandonne aussi. Mais il t'abandonne aussi. D'accord. Là, je ferme. Et c'est là où tu fermes. Ok. Très très bien. Qu'est-ce que tu ressens d'être abandonné constamment par l'être qu'est ta mère, puis par les êtres que sont ses familles? Pas aimé. Pas aimé, hein. Ok. Comment est-ce que tu termines ta vie? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu as le cœur tout fermé. Pendu. Tu es pendu. Moi. Tu te pends. Ok, très bien. Tu te pends et en quoi c'était mieux pour toi de te pendre? Trop douloureux. Trop. La vie était trop douloureuse. Quand tu es pendu, est-ce que tu sens que tu finis par remonter après à la lumière ou est-ce que finalement une partie de toi reste et erre? C'est comment pour toi? Une partie erre. Une partie erre. Cela signifie qu'il y a une partie qui remonte? Oui. Mais pas totalement. Oui. C'est cette partie-là qui bloque et qui est restée dans cette vie. Ok. Alors, reconnecte-toi à cette douche de lumière. Dis-moi quand tu y es de nouveau. Oui, j'y suis. Très bien. Et maintenant, j'appelle ce fragment de ton cœur qui est resté dans cette vie, cette partie de toi qui erre depuis tout ce temps bloquée dans cette vie. Je la rappelle maintenant et lui demande de remonter dans la lumière, de se reconnecter à ton âme. J'appelle toute cette partie de toi, de cette vie, mais également de toutes les autres vies dans lesquelles tu as expérimenté des choses. Je les appelle à revenir et à venir compléter ton âme dans leur entièreté et ton cœur, sang,
Sens ces énergies qui reviennent à toi, qui se réintègrent à toi. Sens toi redevenir de plus en plus complète. Et dis-moi quand tu sens que cela est fait. C'est fait. Bien. Alors maintenant, cet être qui s'est senti abandonné, je veux qu'il se reconnecte aux raisons de pourquoi il a vécu cela, car il y a une raison pour laquelle il devait expérimenter cela. Qu'est-ce que tu devais expérimenter dans cette vie où tu as été abandonné successivement? La peur. La peur. Y a-t-il une plus de précision? La peur de quoi? La peur de vivre seul. Ah, la peur de vivre seul, d'accord. Tu veux dire que dans cette expérience-là, tu devais transcender cette peur pour apprendre à vivre seul? Oui. Ok, et ça a été trop difficile pour toi? Très bien. Je veux que tu interroges cet être et que maintenant qu'il sait pourquoi il a vécu ça, comment il se sent? Soulagé. Bien, très très bien. Super, est-ce qu'il y a une dernière chose qu'il souhaiterait nous dire? Merci. Merci également à lui d'avoir accepté de nous rencontrer. Merci pour sa confiance. Alors maintenant, Yanti, je veux que tu sentes cette lumière, cette pluie de lumière, d'amour qui est en train maintenant de consolider toute ton âme, tous tes corps subtils pour que tu redeviennes complète. Et tu dois maintenant pouvoir sentir ton cœur totalement libéré. Est-ce qu'il y a encore cette trappe, ce verrou? Comment c'est? Non. C'est plus là, hein? Ok, super. Je veux que cette lumière d'amour, de guérison, nettoie, purifie, équilibre et harmonise l'ensemble de tes corps, l'ensemble de ton âme, et même ton corps physique dans cette vie présente. Porte ton attention sur ton cœur et sens comme il est en train de s'expanser. Il s'expanse tellement qu'il rayonne. Il rayonne en toi et il rayonne autour de toi. Il te reconnecte à tout ce qui est. Il te reconnecte à toi-même. Il te reconnecte à ta famille d'âme. Il te reconnecte à tout ce qui est vivant, à tout ce qui est conscience. Tu es maintenant parfaitement connecté en toi et autour de toi. Qu'est-ce que tu ressens? Je vois du vert. Bien. Je ressens du vert. Tu ressens du vert. Et c'est quoi pour toi cette couleur verte? L'amour, l'herbe. L'herbe, la nature et l'amour. Très très bien. Est-ce que c'est quelque chose d'agréable cette sensation? Bien, très très bien. Alors, maintenant Yanti, je veux que tu ailles au moment où tu prépares l'incarnation de Muriel. Va à ce moment-là. Est-ce que l'incarnation de Muriel est le pendant de l'autre incarnation où tu as voulu expérimenter ce que cela faisait d'être un violeur? Oui. D'accord. Du coup, c'est l'opposé que tu vas vivre maintenant? Oui. Pendant que tu es en train de préparer cette incarnation, dans quel état d'esprit es-tu? Je ressens pas de douleur. Tu ne ressens pas de douleur. Ça te paraît totalement naturel? Oui. Très bien. Pendant que tu prépares cette incarnation, est-ce que tu sais si des présences, des compagnons, ta famille ou d'autres t'accompagnent? Non. Non. Tu es toute seule? Oui. D'accord. Comment tu prépares cette vie? Pour la préparation, je suis pas toute seule. Ah, d'accord. Pour la préparation, j'ai ma famille qui est là.
Tu es avec ta famille, c'est Oui. ça. Mais par contre, je vais descendre toute seule. C'est ça, toi tu aimes bien expérimenter seule, on a dit, Oui. hein, Yanti. D'accord. Yanti, quand tu es sur les plans supérieurs, tu as un genre plutôt masculin, féminin ou pas du tout? Pas du tout. Tu as pas du tout de genre, ok. Je crois savoir plutôt qu'il y a plusieurs niveaux de conscience. Est-ce que tu pourrais me donner ton niveau? 8. Tu es au 8e. Très bien, ok. Et dans le niveau 8, généralement, vous n'avez pas de genre? Non. D'accord. Il est vrai que dans les niveaux inférieurs, si on peut dire inférieurs, mais moins conscients, les gens continuent de garder des préférences de genre? Oui. D'accord. Mais pas au vôtre? Non. Très bien. Quand tu dis que tu prépares cette incarnation avec ta famille, à quoi consiste une préparation? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Tu visionnes la vie que tu vas avoir. Tu la ressens. D'accord. Tu la vis avant. Ah, tu veux dire que tu sais déjà très bien ce que tu vas faire, ce que tu vas vivre? Dans les grandes lignes, ce que je vais ressentir. D'accord, ce que tu vas ressentir durant cette vie. Je me prépare à ressentir pas de douleur. Ah, d'accord. Parce que tu veux vivre cette vie sans douleur. Oui. En quoi c'est important pour toi de vivre cette vie sans douleur? Parce que vu ce que j'ai fait vivre aux gens, il y avait vraiment de la douleur et de la souffrance. D'accord. Donc je veux... Tu t'en rappelles, quoi. Oui. Et du coup, t'as pas du tout envie d'expérimenter ce côté-là. Non. Ok, je comprends. Et... C'est avec bienveillance. D'accord, donc tu vas vivre des viols avec bienveillance? Oui. C'est ça? Oui. Ok, je comprends. Et qu'est-ce qui fait, parce que du coup, vu que tu sais ce que tu as fait et la souffrance que tu as fait subir, il n'y a pas un instant où tu t'es dit, oh non, finalement, je préfère pas vivre cette vie-là? Non, il faut que je la vive. En quoi c'est mieux pour toi que tu la vives, même si tu sais finalement ce que ça fait? Parce que la porte sera... Après, je referme cette expérience et elle sera... Ah oui. Tout sera clôturé. D'accord. Je l'aurai vraiment vécu de A jusqu'à Z et voilà. Après, donc je passerai ça, à autre chose. Tu vivras ensuite une autre expérience, mais dans un autre domaine. Oui. Puisque tu es au niveau 8, ça veut dire que des expériences, tu en as quand même vécu un certain nombre, on est d'accord. Est-ce que toutes les expériences sont de cet ordre-là, avec autant de souffrance, de douleur? Celles que j'ai vécues, oui. Les tiennes, oui. Oui. C'est toi qui choisis à chaque fois le niveau de douleur, de souffrance? Oui. Et en quoi pour toi c'est important d'expérimenter de tels niveaux? Parce que ça me fait monter davantage. Ah, d'accord. Donc plus tu as le courage d'expérimenter ces douleurs, cette souffrance, plus finalement tu évolues rapidement. Oui. C'est ça? Oui. D'accord, je comprends. D'où l'importance de ces expériences. Oui. Et ces expériences, parmi toutes tes expériences, il y en a eu des vraiment pires que d'autres? Oui. Oui, quand même? Oui. Ok. Celle-ci, celle que tu es en train d'expérimenter dans toutes ces vies-là, est-ce qu'elle fait partie des plus difficiles que tu as vécues? Celle-ci de cette vie, non. D'accord. Celle d'avant, oui. Ah oui. Quand tu étais violeur? Oui. Au final, j'ai presque l'impression que les expériences les plus difficiles, c'est ton retour. C'est à ton retour que tu te dis, oh mon Dieu, c'était vraiment difficile. Oui. Parce que tu ressentais déjà cette souffrance terrible pendant que tu étais violeur? Je regrettais après. Ah, tu regrettes à chaque fois après. Donc Et j'avais une pulsion. Oui, c'est ça. Cette pulsion, elle avait été générée exprès chez toi, c'est ça? Oui, mais il y a eu d'autres vies où c'était encore plus difficile parce qu'il y a eu des crimes. Ah, d'accord. Donc tu trouves que les crimes étaient pires encore que le fait d'être un violeur? J'ai coupé la vie. Tu as coupé la vie. Et ça, c'est terrible de couper la vie, n'est-ce pas? Oui. Je comprends. C'est pour ça que j'ai cette force de vivre. Ah, chez toi, elle est très présente parce que tu as coupé la vie, donc tu sais ce que ça fait d'avoir une vie coupée, j'imagine. Oui. Tu as vécu aussi l'inverse. Parce qu'en fait, quand tu as une vie coupée sur Terre, tu es obligé après de revivre. Et oui. De repartir vivre encore, de finir ton expérience. Ah, tu veux dire que quand tu as mis fin à tes jours, c'est ça? Oui. Tu es obligé de revenir pour continuer cette expérience jusqu'au bout. Oui. Donc finalement, c'est des doubles expériences un peu pénibles. Oui. C'est ça? Oui. Et quand tu enlèves la vie, est-ce que toi aussi, à ton tour, tu vas vivre l'expérience qu'on t'enlève ta vie?
J'ai pas vécu. Ah, t'as pas vécu ça, d'accord. Donc ce qui était pénible, c'est finalement la vie où tu te l'es enlevé. Oui. Ça, c'était pénible parce que t'as dû revenir. Oui. Oh, ok, je comprends. Et est-ce que c'est toujours ainsi, c'est-à-dire qu'on évolue toujours par expérience, qu'elle soit plus ou moins douloureuse? Non, c'est les gens qui choisissent. Tu veux dire qu'il y a des gens qui ne s'incarnent pas et qu'ils évoluent différemment? Oui. Et comment est-ce qu'ils évoluent alors, ces personnes-là? Ils sont déjà à un haut niveau. D'accord. Ils ont déjà fait des expériences, ils sont à un haut niveau, ils n'ont pas besoin de se réincarner. Ah, d'accord, je comprends. Donc en fait, ils sont passés par là où tu es passé. Oui, donc, ils mais il y a longtemps. Mais il y a longtemps. Et ils continuent du coup leur chemin différemment. Justement, en aidant les autres, en formant les autres là-haut. En formant les autres là-haut. En formant les gens qui viennent sur Terre, en formant... Voilà. Donc toi, quand tu es formé par ce genre d'être. Oui. C'est ça? Ce sont des maîtres. Ce sont des maîtres? Oui. C'est comme ça que vous les appelez? Oui. Ok, d'accord. Est-ce que tu sens que par rapport à tu m'as dit que tu étais au niveau 8, par rapport à ton niveau d'évolution, il reste beaucoup encore après toi à aller pour atteindre par exemple ce genre de niveau de maître? 10 maîtres. C'est le numéro 10, c'est les maîtres? Oui. Ah, d'accord. Ok, je vois. Et toi, tu sens que tu es au milieu de ton cycle, à la fin, au début du niveau 8? Au début. Tu es au début du niveau 8? Oui. D'accord, ok. Ta famille, elle te suit depuis le tout début? Oui. Donc c'est toujours la même? Oui. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont pris de l'avance, qui sont déjà dans des niveaux supérieurs? Oui. Ok, donc ça c'est possible d'avancer un peu plus vite que les autres? Oui. Mais vous finissez par vous retrouver, j'imagine, oui. du coup. Et du coup, des fois, est-ce qu'il y a vous avez des êtres d'autres niveaux qui viennent dans votre famille, qui vous rejoignent? J'ai ma famille, et c'est la même tout le temps. Mais c'est tout le temps la même? Oui. Il n'y a personne qui vient, des fois, vous retrouver, d'autres familles qui viennent dans votre groupe? Pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance. Mais alors quand ces êtres... Peut-être quand je suis pas là, mais... Oui, c'est ça. Mais alors du coup, quand ces êtres, par exemple, qui sont un peu plus évolués, sont dans des niveaux supérieurs, ils sont tout seuls? Non, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, d'accord. Mais ils ne rejoignent pas forcément une autre famille? Non. Ils vous attendent? Oui. Ok. Ils nous font évoluer. Ah, ils vous font évoluer. Ils vous aident à évoluer du coup ensuite. Ok, je comprends. Alors, revenons à cette vie que tu es en train de te préparer dans l'incarnation de Muriel. Pourquoi du coup déjà cette famille, ce pays, ce corps physique, qu'est-ce qui prédétermine tout ça? C'est moi qui ai choisi cette vie. C'est toi qui as choisi cette vie? Oui. Elle correspondait le mieux, cette vie, à ce que tu voulais expérimenter? Oui. D'accord, donc c'est pour ça que tu t'es choisi cette vie? Oui. Ok, très bien. Et tu connais pas les êtres qui vont te faire subir le viol? Non. Tu les as jamais rencontrés? Non. D'accord, et tu les rencontres pas avant? Non. Non, tout comme t'as pas voulu rencontrer du coup... Eux, c'est leur tour de vouloir expérimenter ce que ça fait du coup d'être violeur, j'imagine. Oui. Ok, je comprends. Et... J'ai très chaud à la tête. Ok, très chaud à la tête. Est-ce que je suis bien en présence de la conscience supérieure de Muriel? Oui. Ok, est-ce que c'est ça la chaleur que ressent Muriel? C'est votre arrivée? Non, j'étais là. Oui, tu es là, tout à fait. Tu es là, je le sentais. Mais alors, quelle est cette chaleur? Est-ce que vous pouvez me dire d'où vient cette chaleur d'un seul coup? Est-ce que c'est vous qui provoquez ça ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ma question c'est, est-ce que Muriel a des entités, des défunts attachés à ses corps subtils? Non. Non. D'accord, c'est ce qui me semblait. Donc, c'est votre présence qui provoque cette chaleur? Oui. Ok. Est-ce que vous voulez que j'enlève la couverture pour que le corps physique se sente mieux? Non. Non. Ok. C'est juste la tête. C'est juste la tête. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, équilibrer cela afin que ça soit plus confortable pour le corps physique de Muriel? Oui. Merci beaucoup. Je vous laisse faire, vous me dites quand c'est équilibré. C'est bon. Super, merci beaucoup.
D'accord, donc on a vu effectivement les raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous incarner dans le corps de Muriel pour avoir finalement l'expérience opposée de ce que vous aviez vécu dans la précédente vie, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, ce rééquilibrage de karma, hein, puisque c'est ça, et cette expérience, elle a été pleinement vécue? Oui, et terminée. Et elle est terminée. Voilà, c'était ma question. Très bien. Du coup, elle se demandait si aujourd'hui, il y avait quand même encore des liens énergétiques avec l'être qui est son père. Oui. Oui. Est-ce que vous seriez d'accord pour aujourd'hui libérer les liens énergétiques qui la rattachent à son père, au frère de son père ou à son oncle? Oui. Très bien. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, les libérer maintenant? Oui. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de la manière la plus juste et la plus optimum qui soit, de libérer tous les liens énergétiques qui la rattachent à ces violeurs. Et vous me dites quand cela est fait. Oui. Merci beaucoup, merci pour elle. Je voudrais savoir également s'il y a un lien transgénérationnel qui appartienne soit à la lignée familiale, soit à la lignée du père. Oui. Ok. Peut-on libérer ces liens transgénérationnels afin d'aider à alléger la terre de tout ce genre de mémoire? Oui. Très bien, alors je vais vous demander aussi de la grâce et la douceur de libérer pour tout l'ensemble de ces aides, de ces mémoires collectives, tous les liens qui sont liés au viol de la lignée maternelle et de la lignée paternelle maintenant. Oui. Merci beaucoup. C'est fait. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que par rapport à ce domaine, il n'y a ni lien transgénérationnel d'aucune lignée et plus de karma, c'est ça? C'est ça. Très très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous connaissiez l'âme qu'est votre mère dans cette vie? Oui. Vous la connaissez, alors apparemment pas parce que ça fait partie de votre grotte d'âme, parce que j'ai bien compris que vous êtes venu seul, mais vous la connaissiez d'autres vies? Oui. D'accord. En quoi c'était mieux ou important pour vous de travailler avec cette âme-là? Parce qu'on évolue, elle me fait évoluer, mais on évolue Ensemble? ensemble. Ah, d'accord. Donc vous avez l'habitude de travailler Oui. ensemble, c'est une âme avec qui vous travaillez? Oui. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des liens énergétiques qui rattachent ces deux âmes sur Terre, dans les corps subtils? Oui. Est-ce qu'il serait bénéfique de libérer ces liens énergétiques? Oui. Très bien. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de libérer également les liens énergétiques qui rattachent Muriel à l'être qu'est sa mère. Et vous me dites quand cela est fait. C'est fait. Merci beaucoup. On l'a vu, la première partie de la vie de Muriel était pour équilibrer ce karma, n'est-ce pas? Oui. Et j'imagine aussi que dans sa mission de vie, il y avait ces libérations de liens transgénérationnels. Oui. D'accord. Est-ce qu'elle s'est choisie, parce qu'elle est encore extrêmement jeune, d'autres missions de vie, d'autres objectifs pour cette vie-là, pour cette incarnation-là? Avez-vous décidé? Oui, enfin, elle voulait le faire là-haut, mais elle s'est dit, je vais commencer d'abord par une petite. Si j'ai le temps, je ferai tout. Mais la priorité était... Ce qui s'est passé sur ça, de cette expérience-là. Oui. Ok. Et j'ai l'impression que du coup, elle a résolu ça relativement vite. Oui. C'est ça? Oui. Et du coup, est-ce qu'elle a décidé d'avoir une petite ou Oui. d'avoir une grande vie? Oui. Une grande. Une grande vie finalement, du coup, elle a le temps. Oui. Ok. Est-ce la raison pour laquelle aujourd'hui elle ne sait pas trop quoi faire? Elle veut aider, elle veut avoir une activité plus spirituelle, mais elle ne sait pas trop quoi faire maintenant. Oui. C'est ça? Oui. Ok. Est-ce que nous pouvons convenir avec vous aujourd'hui, durant cette séance, d'autres projets du coup? Est-ce qu'ils ont déjà été planifiés pour le coup où elle aurait le temps de continuer cette incarnation? Oui. Donc d'autres projets ont été choisis? Oui. C'est ça? Oui. Ok. Peut-on connaître la nature de ces projets maintenant? Elle doit le découvrir. Ah, d'accord. En quoi c'est mieux pour vous de ne pas lui dire? Découverte. Vous voulez dire que finalement cette découverte, ça fait partie de son chemin d'expérimentation? Oui. Ok. Est-ce que vous seriez d'accord pour au moins lui donner quelques indices?
Les mains. Oui, donc elle est bien plus connectée qu'elle ne le pense. Oui. D'accord, donc c'est en lien avec les mains. Oui. C'est pour ça qu'elle ressent des petits picotements. Oui. D'accord. Elle m'a dit que, effectivement, elle ressentait les picotements dans les mains. Là, je les ressens. Et là, vous les ressentez. Peut-on développer cette capacité durant cette séance aujourd'hui? Êtes-vous d'accord pour que nous la développions pleinement? Oui. Parfait. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, maintenant, de développer cette capacité et tout autre qui vous semblerait juste pour la suite de son chemin. Oui. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Très bien. Est-ce que vous avez... C'est quoi? C'est du magnétisme dans les mains? Oui. Est-ce que vous avez uniquement développé le magnétisme ou avez-vous également développé d'autres choses? J'ai développé d'autres choses, mais je peux pas dire. Mais vous voulez pas dire, ok. Donc vous avez ouvert des portes là, si je comprends bien, et elle doit les découvrir. Oui. Très bien, super. Elle doit expérimenter. Ah, elle doit expérimenter. Donc en fait, il faut qu'elle teste des petites choses à droite à gauche et ça pour voir comment ça fonctionne. Oui. Ok. Elle m'a dit qu'elle avait la sensation qu'elles étaient bloquées, ses capacités. C'était le cas? Non. Ça venait d'où pour elle alors, cette sensation d'être bloquée? Parce qu'elle refuse. Elle refuse? D'aller sur ce chemin. Ah! En quoi c'est mieux pour elle de ne pas aller dans ce chemin? Elle a peur d'expérimenter ce chemin. D'accord. Qu'est-ce qui l'effraie? Le noir. Le côté sombre? Oui. D'utiliser ses capacités à mauvais escient? Oui. Ah, d'accord. Est-ce que ce serait le cas? Pas sur cette vie. Pas sur cette vie, d'accord. Donc ce que j'entends, c'est tu peux y aller dans cette incarnation-là, ça n'arrivera pas. Ça n'a pas été décidé ainsi. Oui. D'accord. C'est rigolo parce que quand je vous entends, j'ai vraiment l'impression que quand vous lui dites, on ressent finalement, avant de la vivre, on ressent ce qu'on va vivre. Où est notre libre arbitre dans tout ça? Parce que vous choisissez les grandes lignes, vous nous faites ressentir ce que l'on va ressentir dans les grandes lignes. Où se situe notre libre arbitre? Il y est le libre arbitre. D'accord, vous pouvez développer alors? Par exemple là, oui. Elle ne veut pas y aller, donc elle n'y va pas. C'est elle qui choisit. D'accord, donc il y a des jalons qui sont posés, que l'on peut expérimenter, mais on peut décider de ne pas les expérimenter si on le veut. Oui. C'est notre libre arbitre à nous. On va à notre rythme. Ah, d'accord, donc on les expérimente à notre rythme, et c'est pour ça qu'on fait plus ou moins d'expériences au cours d'une vie. Oui. Ok, je comprends. Moi, pendant longtemps, j'ai cru qu'en fait, tout était plus ou moins écrit, effectivement, mais notre libre arbitre consistait finalement au choix de notre réaction. C'est-à-dire que quand on vit une expérience, on peut finalement... modifier. C'est ça, transcender notre émotion. Mais ou on pas. peut. Ça aussi, ça fait partie du libre arbitre? Oui. Ok, d'accord. D'accord, donc en fait, il est double. C'est on va à notre rythme, on y va ou pas, et ensuite, on a le choix de nos réactions. Oui. Mais il y a des grands ressentis que l'on va quand même expérimenter. Oui. Je comprends. Les grandes lignes. Les grandes lignes, en fait, c'est ça. D'accord. D'accord, donc pour revenir à Muriel, en tout cas, voilà. Elle peut y aller à expérimenter tout ça parce qu'elle ne va pas l'utiliser à mauvais escient. Oui. Ok. Elle fait pourtant l'effort, puisqu'elle se forme, par exemple, à essayer de connecter son guide intérieur, dont vous. Mais elle me dit, j'ai beaucoup de mal, elle n'y arrive pas. Qu'est-ce qui fait que là, par exemple, elle y arrive très bien, et que quand elle est seule, elle n'y arrive pas? Trop perturbée par les pensées mentales. D'accord. C'est le fait qu'elle soit en hypnose, là, qu'elle y arrive à les poser? Oui. Ou c'est le fait que je l'ai briefé avant sur ce qui va se passer sur les deux. Les deux, d'accord. Donc l'hypnose plus le pré-talk qu'on a fait avant, ça l'a aidé. Ok. Qu'est-ce qui pourrait l'aider pour qu'elle puisse vous connecter en toute autonomie? Est-ce que vous pourriez lui faire en soin ou lui donner en conseil pour qu'elle puisse le faire sans moi, sans hypnose? Conseil, c'est faire de la méditation, mais vraiment se
se connecter avant. D'accord. Ce qu'elle ne fait pas. D'accord. Et je peux lui donner un soin. Ok, donc vous pouvez aussi augmenter votre Oui. canal pour communiquer Oui. mieux ensemble. Oui. Super. Donc, se connecter avant, méditer, se poser les pensées, c'est ça. Ok. Et je vous laisse faire le soin maintenant. Et vous me dites quand il est terminé. C'est fait. Bien, super, merci beaucoup. On l'a vu, elle devait équilibrer son karma, expérimenter ce qu'elle avait expérimenté. Est-ce qu'aujourd'hui, dans sa deuxième partie de vie, ça va lui permettre d'acquérir d'autres apprentissages? Elle va rejoindre une autre vie. D'accord. Et ce qu'elle est en train d'apprendre sera bénéfique dans l'autre vie. D'accord, donc tout ce qu'elle va faire maintenant, à partir de maintenant, ces expériences que vous l'invitez à faire, ça va l'aider pour sa vie prochaine? Oui. Ok. Vous voulez lui en dire un peu plus sur sa prochaine vie? Maman. Elle sera maman? Oui. Ah, donc ce qu'elle n'a pas pu être dans cette vie-là, elle le sera dans l'autre? Oui. Ok. C'était prévu ainsi qu'elle ne soit pas maman dans cette vie? Elle aurait pu. Elle aurait pu. Ok. Qu'est-ce qui a empêché le fait qu'elle n'ait pas d'enfant? Son libre arbitre. Oui, son libre arbitre. D'accord. Vous voulez dire quand elle a avorté ou quand elle a bloqué inconsciemment? Les deux. Les deux. D'accord. D'accord. Donc là, c'est typiquement un choix où elle aurait pu, mais son libre arbitre a empêché les choses. Oui. Ok. Qu'est-ce qui fait du coup que c'est une maman de substitution aujourd'hui? Pour justement lui montrer l'amour. Ah, d'accord. Ça va l'aider dans l'autre vie? Oui. Et pourquoi que des femmes? Pourquoi elle est maman de substitution que de femmes? Il va y avoir avec des jeunes filles. Ce sera en lien avec les jeunes filles dans l'autre vie, c'est ça? Oui. Ah, mission avec les jeunes filles, médecin, mission avec les jeunes filles. D'accord. Quelque chose qui est de l'ordre de l'aide médicale avec des jeunes filles. Oui. Ok. Donc finalement, c'est pas seulement on apprend de nos vies dites passées, mais on travaille déjà à nos vies dites futures, c'est ça? Tout s'interconnecte. Oui, quand on a le temps. Quand on veut. Surtout quand on veut. Quand on veut. Donc quand on a le temps, c'est qu'on a suffisamment travaillé sur ce qu'on devait travailler. Oui. Ça permet de passer à autre chose, oui. de prendre un peu d'avance. J'ai l'impression que du coup c'est une âme quand même très courageuse et expérimentée qui ose à chaque fois aller se confronter à la souffrance. Oui. D'accord, je comprends. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle s'est coupée de son énergie de femme? Par rapport au viol. C'est le viol qui a fait ça? Oui. Ok. Alors, est-ce que, il est possible aujourd'hui que vous la reconnectiez à son énergie de femme, que vous reconnectiez cela en elle par un soin? Et 2, est-ce que vous avez des conseils également pour aller dans ce sens? Le soin, oui. Les conseils... Non, c'était une reconnexion énergétique en fait. Oui. Okay. Oui. Très bien. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, dans la grâce et la douceur, de reconnecter Muriel, ses corps subtils, à son énergie de femme, une énergie de femme équilibrée, sacrée. Je vous laisse faire. Et j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment ça fonctionne, comment on reconnecte une femme à son énergie de femme. Ça, je pourrais pas. D'accord. M'expliquer, vous pouvez pas? Non. C'est énergétique? Oui. Ok. Est-ce qu'elle le sent là présentement? Que ça oui. se reconnecte? Très bien. Oui. Je laisse faire alors. Vous me dites quand c'est terminé. J'envoie une douche d'énergie. D'accord. Sur tous les corps. Ah, d'accord. Donc c'est une douche d'énergie qui une énergie de reconnexion. Tout recouvre, Ok. qui permet. Super.
C'est fait. Super. Pardonnez ma curiosité, mais ces douches d'énergie que vous envoyez à chaque fois, est-ce que c'est toujours la même énergie ou elles sont différentes selon ce qu'il y a à faire? C'est différent. C'est différent, hein? D'accord. J'ai une amie médium qui m'a dit que ces douches d'énergie, c'était toujours de l'énergie d'amour. Est-ce que c'est exact? Oui. D'accord. C'est comme une douche d'énergie d'amour, mais qui est encodée d'informations selon ce qu'il y a à travailler? Oui. Très bien, je comprends. Ok. Donc maintenant, elle est reconnectée à son énergie de femme. Oui. Qu'est-ce que ça va changer pour elle d'être reconnectée à cette énergie de femme? Elle se sentira sûre d'elle et plus femme. Ah, super. Donc plus de confiance en elle? Oui. Très très bien. Super. Dans son regard, dans sa démarche. D'accord. J'aimerais maintenant que l'on parle de son ex-conjoint. C'est un être avec qui elle a eu une relation extrêmement passionnelle. Et elle pense toujours à lui et se demande du coup si elle a des liens énergétiques avec cet homme à libérer. Ok. Est-ce qu'il est possible que vous les libériez? Oui. Merci beaucoup. Je vous laisse faire. Vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Super. Alors à l'inverse, du coup, quand vous envoyez de la douche, c'est pour de la reconnexion. Qu'est-ce qui se passe quand vous déconnectez quelqu'un, quand je demande justement une libération énergétique? Je coupe. Ah, tout simplement. D'accord, ça coupe. Ça coupe le lien énergétique. Ok. Comme nous, on couperait une corde, en fait. Oui, mais je le coupe en plusieurs endroits. Ah, ok. Pourquoi? Pour pas qu'il en reste... Ok. Pour qu'il soit bien coupé partout. Pour qu'il soit bien coupé. D'accord, pour être sûr, en fait, que les... Ok. Je sais que l'énergie ne se perd pas. Donc, c'est-à-dire que chacun, finalement, reprend ses énergies quand vous coupez? Oui. Ok, je comprends. Super. Cette sensation d'abandon, est-ce que ça venait du jeune homme qui avait de cette vie de jeune homme, ou est-ce qu'elle me dit j'ai une sensation d'abandon parce qu'elle a été... Avant. Avant quoi? Dans une autre vie avant. Avant même ce jeune homme Oui. encore? Ah, d'accord. Est-ce qu'il est possible de libérer ces mémoires, toutes ces mémoires d'abandon qu'elle traîne? Ok. Alors je vais vous demander dans ce cas-là de libérer toutes les mémoires, que ce soit la vie du jeune homme ou avant, ou toutes les mémoires d'abandon, pour qu'elle n'ait plus cette sensation en elle. C'est fait. Bien, très très bien. Est-ce que là aussi, il y a comme un lien énergétique qui rattache une vie à une autre, que vous coupez? Oui. Et du coup, chaque vie reprend ses énergies? Oui. Ah, intéressant. Super. Je voudrais qu'on parle maintenant de sa santé. Elle est malentendante, malvoyante. Son corps, d'une manière générale, a tendance à chaque fois à beaucoup exprimer tout ce qu'elle avait à travailler. D'où ça vient, cette malvoyance et ce côté malentendant? Elle refuse de voir. Voir au-delà. Quand vous dites au-delà, vous faites référence à quoi? Avoir des visions. Ah, la clairvoyance? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne souhaite pas avoir de vision? Elle a peur. Elle a peur. Toujours le côté sombre? Oui. On en est toujours là. Et pareil pour les voix. Elle a peur d'entendre des voix et de... Ah, donc c'est vraiment en lien avec ses capacités, hein? Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas une croyance à libérer, là? Aussi. Aussi, hein? Ok. Alors dans ce cas-là, est-ce que vous pourriez libérer la croyance qui fait qu'elle entendrait des choses ou qu'elle verrait des choses pas forcément jolies, ou qu'elle, peut-être qu'il y en a même deux croyances, qu'elle mettrait à mauvais escient ses capacités? Oui. Ouais. Je vous laisse libérer toutes ces croyances limitantes qui empêchent aujourd'hui qu'elle évolue dans ce sens.
C'est fait. Bien, super. Est-ce que vous accepteriez de faire un soin de guérison, du coup, par rapport à sa vue, par rapport à son audition? D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous pouvez scanner le corps et me dire s'il y a autre chose que nous devrions savoir au niveau de sa santé? Écriture. Écriture? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'elle teste l'écriture. Ah, un peu l'écriture automatique? Oui. D'accord, elle doit tester l'écriture automatique. Ok. D'accord. Et elle, qui sait qu'elle va connecter en écriture automatique? Vous? Sa famille. Ah, sa famille d'âme. Oui. Ok. Comment est-ce qu'elle peut... Je sais que c'est difficile souvent pour les médiums de... Quand on commence à ouvrir son canal, on peut avoir des entités qui traînent du coup. Comment est-ce qu'elle pourra reconnaître qu'elle est bien en train de connecter sa famille et pas une entité? Elle le saura. Elle le saura. C'est quelque chose qu'elle sentira? Oui. Très bien, très bien. Donc elle doit tester l'écriture automatique. Ok. Est-ce que, s'il vous plaît, je peux vous demander de faire le soin maintenant concernant sa vue, son audition, mais également, puisque l'âge arrivant, elle a aujourd'hui des bouffées de chaleur. Est-ce que vous pouvez réguler ça? Oui. Super. Je vous laisse faire et vous me dites quand le soin de guérison est terminé. Qu'est-ce qu'elle ressent? C'est fait. Elle l'a ressenti? Elle va le ressentir plus tard. Elle le ressentira plus tard. D'accord. Donc son état de santé va s'améliorer? Il faudra d'autres soins. Il faudra d'autres soins. D'accord. D'autres soins énergétiques? Oui. Est-ce qu'elle peut faire ses soins en auto-guérison quand elle vous connecte? Oui. D'accord. Donc quand elle se connecte à vous, elle peut demander ses soins? Oui. Très bien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas tout faire d'un coup? Ça fera trop pour elle. Pour son corps physique? Oui. Ok, je comprends. Très bien. Depuis quelque temps, depuis 2-3 ans, elle peut prendre la voiture pour des petits trajets, mais elle commence à avoir peur quand elle prend la voiture pour des longs trajets. D'où est-ce que ça vient, ça? Je vois du noir. Du noir? C'est quoi ce noir? C'est pas elle. Ça lui appartient pas? Non. Est-ce que ça appartient à une entité? Une mémoire? Une boule noire. À une boule noire? Oui. D'accord. Donc c'est cette boule noire qui provoque ça? Oui. Ok. Cette boule noire, est-ce qu'elle est liée à elle, attachée à elle d'une façon ou d'une autre? Comme un boulet. Ah, c'est un boulet? Oui. D'accord. Ce boulet, il est attaché où? Au pied. Au pied. Il vient d'où, ce boulet? Ça lui appartient pas à elle? Ça lui appartient pas. C'est pas une de ses vies? Non. D'accord. Comment s'est attaché ce boulet? Par une chaîne. Par une chaîne, d'accord. Et quand est-ce qu'il s'est attaché à elle? Qu'est-ce qu'elle vivait à ce moment-là pour que ça puisse s'attacher à elle? Accident. Elle a eu un accident? Oui. D'accord. Donc quand elle a eu un accident, cette chose noire a pu s'attacher à elle? Oui. Ok. Est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, de libérer cette chaîne, ce boulet, et d'envoyer à la lumière ce qui est? Oui. Très bien. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, maintenant, de la libérer de cette chaîne, de la libérer de ce boulet, et d'envoyer chaîne et boulet dans la lumière pour être transmuté de la façon la plus juste qui soit. C'est fait. Super. Est-ce que, du coup, ça va enlever sa peur? Oui. Très bien, parfait. Pouvez-vous scanner son corps et ses corps subtils, s'il vous plaît, et me dire s'il y a d'autres choses comme ça que nous pourrions libérer? Des formes pensées, des entités, des ombres, des choses à libérer, libérables aujourd'hui. Mal au pied. Le pied, le gauche ou le droit? Le droit, ok. Qu'est-ce que c'est? Un mal à l'orteil.
À l'orteil. Est-ce que vous pouvez me dire de ce dont il s'agit? De quoi il s'agit? Vie antérieure. Mais... Une autre vie? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette autre vie? Pied écrasé. Ah, le pied a été écrasé. Orteil écrasé. L'orteil a été écrasé, d'accord. Donc elle a une réminiscence d'une autre vie? Oui. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on libère les mémoires? Oui. Ok, alors on libère la mémoire, s'il vous plaît, maintenant. Super. Est-ce qu'il reste autre chose? D'autres choses à libérer? Non. Bien. L'ancrage. Ah, d'accord. Besoin d'un soin d'ancrage? Oui. Ok. Alors, dans ce cas-là, de la manière la plus juste qui soit, je vais vous demander d'ancrer et d'enraciner profondément Muriel. Et je ne sais pas ce qu'elle verra, si elle verra des grosses racines, si elle verra des puits de lumière. Des grosses racines. Des grosses racines, très bien. Et alors on ancre ces grosses racines jusqu'au cœur de la terre-mère. Et une fois que ces racines seront arrivées au cœur de la terre-mère, Muriel ressentira l'énergie de la terre-mère remonter, pénétrer ses pieds et se diffuser dans l'ensemble de son corps, l'ancrant et l'enracinant profondément. Et vous me dites quand c'est terminé. C'est fait. Bien, très bien. Est-ce que nous pouvons dire maintenant que cette séance, elle est bien ancrée et bien connectée à vous? Oui. Équilibrée? Oui. Parfait. J'ai une toute dernière question. Pourquoi est-ce que vous l'avez reconnecté à cette espèce de Robin des Bois? En quoi c'était important au début, vous savez? Il était dans la forêt. Qu'est-ce que ça permettait, cette vie? La reconnexion à la nature. Ah, la reconnexion à la nature. D'accord. Pour qu'elle sache qu'elle avait déjà vécu dans la nature? Oui. Ok. Et en quoi c'est important de la reconnecter à la nature? Parce que dans cette vie, elle va vers la nature. D'accord. Donc elle va s'approcher de plus en plus de la nature? Oui. D'accord, très bien. Elle peut faire plein de choses dans la nature. Encore un indice alors. Elle peut faire plein de choses dans la nature. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voudriez qu'elle connaisse, qu'elle fasse, ou un dernier soin que vous voudriez lui faire avant que l'on arrête cette séance? Non. Non, très bien. Alors avant que je ne la ramène à son état d'éveil normal, est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à lui donner? Qu'elle soit patiente. Toute chose arrive à son heure. Est-ce que vous faites référence aux activités, à ces questionnements? Oui. D'accord, qu'elle soit... Elle va aller trop vite. Elle doit d'abord explorer. Elle va aller trop vite. Elle va aller trop vite. C'est vrai qu'elle est très rapide, elle a déjà fait un gros travail dans cette vie. Oui, mais c'était pas trop prévu d'aller aussi vite. Ah, c'est vrai, vous êtes même surpris par ça, la vitesse à laquelle elle a fait les choses? Elle avait décidé de le faire. Enfin, quand elle est venue sur Terre, elle devait expérimenter ça. D'accord. Et elle s'était dit, je vais juste expérimenter ça. Si j'ai un peu de temps, j'expérimenterai le reste. Mais je pense ne pas avoir assez de temps. Et là, elle avait beaucoup de temps. Il lui reste beaucoup de temps. C'est ça. Là, du coup, il lui reste beaucoup de temps. Donc, en gros, vous lui dites, prends ton temps, parce que là, tu as vraiment le temps d'expérimenter toutes ces choses. C'est pas la peine d'aller trop vite. Oui. T'étais même pas censé avoir autant de temps. C'est ça. Ah, ok, je comprends. Je sais aussi que je crois savoir qu'il y a aussi une notion par rapport à son ancienne activité où elle va peut-être devoir aussi reprendre dans 1 an ou 2 son activité professionnelle et elle ne reprendra pas. Ah voilà, parce qu'elle n'en a pas du tout envie pour être honnête. D'accord. Donc elle reprendra pas? Non. Ok. Donc elle n'a pas de souci à se faire à ce niveau-là? Non.
Non. Elle a juste à prendre le temps d'expérimenter différentes choses. Oui. Ok. Elle va aller vers le spirituel. Elle va aller vers le spirituel. Super. Elle va développer ses capacités. Très bien. Donc, le magnétisme est celle que vous n'avez pas voulu lui dire. Soigner avec les mains. Soigner avec les mains. Pas magnétisme, c'est soigner avec les mains. Ah, c'est intéressant, vous faites une différence entre soigner les mains et le magnétisme. Oui. Quelle est la différence? Soigner, elle va aller en profondeur. Le magnétisme, c'est pas en profondeur. D'accord, ok. Donc le magnétisme... Le magnétisme, ça peut être pour autre chose, ça peut être dans une maison, ça peut être partout. D'accord. Là, c'est vraiment soigner avec ses mains. Un peu comme les soins esséniens, par exemple, qui vont lire dans les corps subtils, nettoyer les formes pensées, ce genre de choses. Oui. Ok, d'accord, je vois. Ok, donc elle va soigner avec ses mains. Oui. Très très bien. Super. Elle le sent là? Très bien. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.